Et il est temps d'ouvrir le kiosque Europe 1, Maxime Switek. Oui, le kiosque, ils vous ont plus ou moins vaillamment accompagné pendant les fêtes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu en réalité. Loïc Laury pour les régions, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour l'écho et Fred Hafner pour la télé. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux et avec ce que le Figaro considère déjà comme le premier défi diplomatique et sécuritaire de 2015, le chaos libyen. Photo en première page du Figaro de 2 combattants dans les rues de Benghazi. Les combats s'en font toujours rage en Libye entre forces gouvernementales et milices islamistes. Hier, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a clairement fait comprendre que la France voulait éviter que le pays devienne un sanctuaire terroriste, ce qui pousse le Figaro à se demander si la France va mener une guerre par an après le Sahel et la Centrafrique, la Libye, point d'interrogation. Libération célèbre ce matin un anniversaire qu'on avait presque oublié. Hier, on a fêté les 15 ans de l'entrée en application des 35 heures. Mais oui, déjà 15 ans, cette exception française, comme l'appelle Libé. Et puis ce matin, je voulais aussi vous parler de Kayla. Kayla, c'est une poupée, un des cadeaux stars de Noël. Une poupée intelligente, connectée à Internet. Kayla est tellement intelligente qu'elle est capable de répondre aux questions que lui posent les enfants en allant justement chercher la réponse sur Internet. Elle peut tenir une conversation, jouer au morpion par exemple. Ça, c'est ce que dit le fabricant. Sauf que le Parisien ce matin raconte la tristesse de ces petites filles qui se retrouve depuis quelques jours avec dans les bras une poupée quasiment muette, juste capable de donner son prénom et encore, une poupée qui s'arrête au beau milieu de l'histoire qu'elle est en train de raconter. Visiblement, le jouet qui coûte quand même 69 € n'est pas complètement au point. Le fabricant, lui, affirme le contraire et dit que tout va bien, évidemment. Vous n'avez pas eu de Kayla à Noël ? Non. Non, non, les enfants non plus. Bon ben voilà, tout va bien, il a raison le fabricant. Voilà pour les quotidiens nationaux. Loïc Laury, qu'est-ce qui fait la une de la presse régionale ce matin ? Eh bien, c'est le drapeau normand, d'abord à la une du Havre Libre, avec ce montage, 2 hommes, l'actuel président socialiste du conseil régional, Nicolas Mayer-Rossignol, et Hervé Morin, député de l'Eure et certainement futur candidat pour les régionales de 2015. Le titre annonce la couleur, c'est la bataille de Normandie. Des éoliennes, ensuite en première page de Sud-Ouest, le vent tourne pour l'éolien, affiche le quotidien, l'Aquitaine reste la seule région dépourvue d'hélices. Et puis c'est un sujet de moquerie sur Internet, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un Tumblr qui existe. Un Tumblr, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un petit site Internet qui référence des choses, en l'occurrence c'est les titres de la pèse presse. quelques milliards d'euros en bourse. Oui, Pas en bourse en l'occurrence, mais quelques milliards d'euros. Merci pour cette précision. En tout cas, tous les titres de la presse qui commencent par ivre, virgule, suivi de toutes ces choses que l'alcool nous pousse à faire, enfin pousse les gens à faire en tout cas. J'ai repéré celui-là donc dans Vaucluse matin. Ivre, virgule, elle tente un braquage armé de freins. Voilà. On ne sait pas si c'était des freins à disque ou des freins de vélo. Mais... On n'a pas plus de précision ce matin. Ivre, elle tente un braquage armé de freins. Ok, on ira voir. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, c'est à lire dans le Courrier de l'Ouest, Loïc. Les facteurs de Baugé en Anjou sont complètement perdus dans cette commune nouvelle du Maine-et-Loire. Eh oui, c'est une commune d'un peu plus de 6000 habitants, commune nouvelle donc depuis 2013, c'est-à-dire qu'elle regroupe 5 anciens villages pour des histoires de mutualisation des ressources, etc. etc. Le problème donc, c'est la poste. Imaginez 5 communes proches, des noms de rues en commun, évidemment, on s'en doute, une rue comme la rue de l'Église, la rue Charles de Gaulle, il y en a dans toutes les villes. Alors résultat, un gros schmilblick, il y a près de 350 adresses qui sont identiques dans 2, voire 3 des communes, anciennes communes aujourd'hui réunies. Alors dans la pratique, un exemple, le facteur va arriver à l'adresse inscrite sur l'enveloppe, mais le nom de la personne, ce ne sera pas le même. Retour à l'expéditeur et évidemment énormément de temps perdu. Quelques témoignages que je voulais citer dans cet article. Philippe Chalopin qui nous dit qu'il n'habite plus au même endroit sans avoir déménagé. Ça a l'air très pratique. Pour Armand Ami, ensuite, c'est un peu mieux. Ses factures de téléphone n'arrivent pas à domicile. Alors au total, c'est quand même un courrier sur 5 qui pose problème. Est-ce que le maire s'appelle Ubu ? Par hasard. J'avoue que je ne connais pas le nom pour du les maire. factures que c'est ennuyeux. Oui, les factures qui n'arrivent pas qu'on ne peut pas payer. Oui, mais pas de notre faute en même temps. Et il y a pire que ça, parce que c'est ce que vous dites, on imagine une incroyable usine à gaz, car pour les démarches effectuées auprès des services publics également, la Poste s'est rendu compte que certains des organismes, dans leur logiciel, n'ont pas assez de lignes pour inscrire l'adresse complète. Rien n'a changé depuis 3 ans. Voilà. Kafka toujours, Samuel Oui, c'est Etienne vrai. avec vous dans la presse internationale ce matin avec une histoire à dormir debout. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je feuilletais la une des journaux étrangers quand subitement je vois qu'on parle de la France à la une du Los Angeles Times. Alors ça m'intrigue un peu. Et là je découvre une histoire vraiment ubuesque. Un pont magnifique construit depuis 3 ans maintenant entre la Guyane, la France donc, et le Brésil, construit depuis 3 ans, mais
jamais ouvert, personne n'a le droit de l'emprunter. C'est un bel ouvrage, c'est pas le viaduc de Millau, mais quand même un superbe pont à haubans, long de presque 400 mètres au-dessus du fleuve Oyapock. Je sais que vous êtes allé dans le coin, Oui, je prononce bien, c'est ça. Saint-Georges de Merci. l'Oyapock, c'est Voilà. la ville. Oyapock, allez le voir sur internet, il est vraiment magnifique. Samuel, pourquoi n'est-il pas ouvert ce pont? Ah bah c'est ça qui est génial, personne ne sait. Les habitants du coin sont furieux, côté brésilien, côté français. Il y a même 60 policiers de la police aux frontières française sur place, chargés d'assurer les contrôles quand le pont sera ouvert, donc ils servent à rien, même eux ils savent pas. Si on creuse un peu quand même, côté français, on accuse les Brésiliens de ne pas être prêts au niveau des infrastructures, la route après le pont. Côté brésilien, on dit que c'est surtout un problème politique, que ce pont voulu par Chirac et Cardoso, puis revoulu par Sarkozy et Lula, finalement il embête les Français, un peu effrayés par le spectre d'une arrivée massive de Brésiliens en Guyane. Il faut dire que les salaires sont beaucoup plus élevés côté français. Le truc a quand même coûté 50 millions d'euros, il commence à s'abîmer, aucune date d'inauguration prévue. Alors l'histoire, Maxime, fait tout de même quelques heureux, les 150 piroguiers qui vivent du transport sur le fleuve. Et c'est vrai qu'à Saint-Georges de l'Oyapock, il y a des quartiers entiers qui n'existent pas sur la carte de la ville. Ce sont uniquement des migrants qui sont venus du Brésil et je pense que c'est ça qui fait peur aussi là-bas aux habitants. Merci beaucoup Samuel Etienne. Emmanuel Dutheil, pas de Kafka avec vous ce matin, pas Non. du but? Non, on est rien du tout de d'accord. tout ça. Vous avez envie de nous parler de Snapchat, mais pourquoi donc? Est-ce que déjà tout le monde connaît Snapchat ici autour de la table? Vaguement. C'est les photos qui Ouais. disparaissent Voilà, après les voilà, avoir envoyées. exactement. Heureusement que Samuel est là. Cette application permet d'envoyer donc des photos à vos amis. Là-dessus, il n'y a rien de révolutionnaire, mais comme le disait Samuel, ces photos disparaissent au bout de 10 secondes. Bon, parfois il y a des ratés. En octobre dernier, 100 000 photos qui auraient dû être effacées avaient par miracle fait surface. Depuis son lancement en 2011 en tout cas, vraiment cette application américaine connaît un succès gigantesque auprès des jeunes. C'est peut-être pour ça que vous ne connaissez pas tous très bien. On est peut-être tous un peu trop vieux maintenant. Je me mets dedans. On est peut-être un peu trop vieux. Elle a 200 millions d'utilisateurs Snapchat, au point que cette application est valorisée aujourd'hui 10 milliards de dollars. Et c'est ça la nouveauté, alors que pourtant, elle ne gagne pas un centime. Snapchat perd de l'argent. De nouveaux investisseurs viennent d'arriver à son capital, parmi eux Yahoo et Amazon. Ce qui semble après coup quand même donner raison à Evan Spiegel et Bobby Murphy. Ce sont les deux jeunes fondateurs de Snapchat. Ils avaient refusé un chèque fin 2013 de Facebook. Ce chèque était à l'époque de 3 milliards de dollars. Je ne sais pas si je l'aurais refusé ce chèque, mais bon, ils ont bien fait. C'est vraiment la mode en ce moment et Snapchat surfe là-dessus. C'est la mode des photos, des vidéos qu'on s'échange via des applications. Oui, là on l'a vu encore au moment du réveillon. Instagram qui appartient à Facebook cartonne avec plus de 300 millions d'utilisateurs. Le site de photos a même dépassé Twitter. On se dit presque là Facebook a fait une bonne affaire puisque en 2012 Facebook n'avait payé Instagram qu'un petit milliard de dollars. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais depuis quelques mois, on s'est, paraît-il, tous pris de passion également pour Dumb Match. Vous avez fait tout ça? Mais oui. Voilà. C'était vite lassant. Eh ben, ça permet de réaliser des vidéos de quelques secondes dans lesquelles, vous savez, vous interprétez un playback. Exactement. C'est vrai que c'est assez drôle. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. La télé ce soir, Fred Hafner. On va jouer grâce à vous. Qui veut gagner des millions? C'est une institution sur TF1 ce soir à 20h50. Oui, effectivement, et c'est une émission spéciale avec des personnalités qui vont jouer pour aider des associations caritatives, parmi elles Mimi Mati, Chantal Leby ou encore Jean-Paul Rouve. Ils vont répondre aux questions de Jean-Pierre Foucault pour aider 5 ONG, dont l'association Grégory Le Marchal et l'association Laurette Fugain. Ceci étant dit, je vous ai tout dit, on ne peut pas parler de qui veut gagner des millions pendant des heures. Tout le monde connaît le jeu et sa mécanique, Merci, tout le monde sait Fred comment Hafner. ça marche. Voilà, au revoir. Non, je vous propose de jouer plus précisément. J'ai regardé l'émission puisqu'elle est enregistrée. Du coup, je vais vous poser quelques questions. Allez, la Allez-y. première, très facile, elle vaut 800 € si vous regardez TF1. Écoutez bien Jean-Pierre Foucault. Quel album de Tintin est paru en 1953? Objectif Lune, Objectif Thune, Objectif Nul, Objectif Pull. Alors, C'est dur. Moi, j'aime c'est bien dur. Objectif Pull. C'est pas mal ça. c'est une des premières, c'est facile. Objectif Lune, ça c'est facile. Bravo. Bravo Maxime, objectif Une Lune. deuxième très vite. Deuxième question, elle est de saison, elle vaut 6 000 €. Dans Le Père Noël est une ordure, le tableau de Pierre représente un porc et Thérèse qui montre une médaille, qui tient une marguerite, qui agite un mouchoir ou qui porte un verre. On a tous vu 20 fois. Voilà, je vous montre. Ça, c'est Là, pas j'ai évident. le tableau, je vous le montre. Ça c'est pas évident ça. Je dirais porte un verre. Alors, Une fleur. Maxime, un verre, une fleur Ouais. pour Sophie.
C'est Sophie qui a raison, c'était une marguerite, effectivement. Et voilà. Ouais. Merci, c'est bon. Bravo. Et ben voilà, Bravo, qui Sophie. veut gagner des millions ce soir sur TF1 20h55? Merci beaucoup Fred Hafner. Au passage, j'en profite pour vous préciser que vous retrouverez Jean-Pierre Foucault aux côtés de Cyril Hanouna cet après-midi sur Europe dans Les Pieds dans le plat. Merci les amis, c'est la fin du kiosque ce matin.